Bonjour mes chères crocheteuses et chers crocheteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, très rapide, très facile. Aujourd'hui on va travailler le point de bordure, c'est un point que l'on va utiliser pour faire le pull qui est à venir sur la chaîne. Donc c'est ce point ici que l'on voit. On avait déjà pu voir ensemble comment faire le point ripple, ça c'est le point qui va être utilisé principalement pour faire le pull, donc le devant, le derrière, les manches, et puis on aura le point de bordure. Donc pour le point ripple, vous pouvez trouver le lien dans la description, comme ça si vous avez besoin de pratiquer ou alors commencer vos manches, il y aura le nombre de mailles chaînettes précisées à faire et le nombre de rangs à effectuer pour avoir une manche. Pour le point de bordure, on va voir ça de suite. Je vais tout simplement vous montrer comment faire ce point en vous donnant le nombre de mailles chaînettes exact pour les bordures du pull et le nombre de rangs. Avant de commencer, je voulais juste vous préciser que pour la bordure de la ceinture, on va bien sûr travailler le même point, seulement le nombre de rangs nous est indifférent. Ce qui compte vraiment, c'est que la bordure fasse le tour de la ceinture sans être trop tendue et sans être trop lâche. Donc à la fin de cette vidéo, on devrait avoir un rendu comme celui-ci. Voilà, donc je vous laisse préparer vos affaires les filles, on se retrouve de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec les mêmes dimensions des bordures pour le pull. Donc ici, vous avez le choix, soit de pratiquer votre point de bordure pour faire un pull, peu importe lequel, hein, après tout, ou soit pour faire un bonnet, pour faire une veste, ou bien autre chose. Mais si jamais vous voulez vous avancer pour la création du pull que l'on va faire ensemble, dans ce cas-là, je vous donne les mêmes dimensions. On va donc commencer par 11 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, puis une maille en l'air. Donc, une maille en l'air, comme ceci. On a donc 12 mailles chaînettes en vrai. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir travailler dans la seconde maille chaînette. Donc, la dernière que l'on a faite ici, on la saute. Et sous les deux brins, on va venir travailler donc une maille coulée dans chacune des mailles du rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et la dernière juste ici, 11. On a donc un premier rang, on travaille en maille coulée. Faites bien attention à ne pas trop serrer vos mailles coulées, sinon ça va être plus dur de travailler à l'intérieur tout simplement. Et de ne pas non plus les faire trop lâches. Pour le rang numéro 2, on va faire une maille en l'air. On tourne le travail, donc comme ceci. On travaille toujours de droite à gauche. On va venir piquer sous le brin arrière de cette première maille ici. Donc le brin arrière est juste ici. Ici, on pique sous les deux brins, comme ceci. Donc vous voyez, il y a le premier brin ici et le second juste ici. Donc on fait bien attention à venir piquer sous le brin arrière. Celui-ci est le brin avant, celui-ci le brin arrière. Et on commence donc une maille coulée sous le brin arrière.
une maille coulée sous le brin arrière de la maille suivante, ainsi de suite tout le rang. Je suis donc à la 10e. Je vais faire la dernière piquée sous le brin arrière, comme ceci, mais aussi sous la maille en l'air que l'on a faite pour tourner. Donc, qui est juste ici. Je vous remontre. Ici, on a le brin arrière. Ici, on a la maille en l'air que l'on a faite pour tourner. On pique donc sous le brin arrière et puis on vient piquer une seconde fois sous cette maille en l'air comme ceci. Une maille en l'air pour commencer le rang numéro 3. On va venir faire exactement la même chose. On pique dans cette première maille sous le brin arrière, toujours travailler en maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la 11e piquée sous le brin arrière, puis sous la maille en l'air que l'on a faite à la fin du rang numéro 2, comme ceci. Le fait de piquer aussi sous la maille en l'air que l'on a faite pour tourner, ça va nous permettre d'apporter plus d'élasticité à notre bordure, comme vous voyez. Elle est vachement élastique, puis elle revient toute seule. Si on ne pique pas sous cette maille en l'air, dans ce cas-là, on aura un travail moins élastique, plus détendu et moins joli. On continue donc toujours le même procédé pour la création de ce point. Une maille en l'air, on tourne et on recommence dans la maille numéro 1. On pique sous le brin arrière, on fait une maille coulée. Puis dans la seconde, la 3e, la 4e, la 5e, la 6e, la 7e, 8e, 9e, 10e et la 11e, bien sûr, sous le brin arrière et encore une fois sous la maille en l'air du rang précédent. Voilà comment on va effectuer le point de bordure. On va donc continuer ce procédé tout le temps. Là, on a fait 4 rangs. Si vous voulez vous familiariser avec ce point, dans ce cas-là, vous faites autant de rangs que vous voulez. Si vous voulez préparer vos bordures pour le pull, eh bien, il vous faudra effectuer 38 rangs. Donc, ça peut paraître lent, mais c'est un point en fait qui est travaillé assez vite parce qu'on n'a pas beaucoup d'épaisseur pour le coup. On n'a pas une grande largeur et du coup les rangs montent assez vite. Voilà les filles, donc j'espère que cette vidéo vous aura familiarisé justement avec ce point et que vous enlèvera des soucis pour la création du pull que l'on va faire très bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour la création du pull. À très vite!